Bonjour, bonjour tout le monde. Un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Annick Patry et je suis en compagnie d'une femme extraordinaire de l'île de la Réunion. Alors, moi, je suis en Australie et j'ai Frédéric Codvel-Leclerc qui est avec nous aujourd'hui de l'île de la Réunion. Bonjour Frédéric. Bon, C'est bonjour tout le monde. super! C'est Ouais, super. Alors, Frédéric a la gentillesse de venir aujourd'hui nous parler de son expérience qu'elle vient de terminer tout récemment. Frédéric a joint mon programme de coaching de 3 mois, Accélère ton désir du cœur. Alors, on a travaillé ensemble à faire de la magie. Et donc, Frédéric, aujourd'hui, va nous parler de ton expérience, tout simplement pour partager avec vous, amis leaders conscients et hypersensibles francophones qui nous suivent. Alors, Frédéric, dis-moi, ben, je te remercie en tout cas d'être là. C'est vraiment gentil de ta part d'oser te rendre visible et de partager. Ouais. Et, ben, ouais. je Dis-moi, t'écoute, Annie. Frédéric, comment? Je dis je Je t'ai t'écoute, je t'écoute. Je t'écoute, je t'écoute. Pose-moi ta belle. Alors, alors dis-moi, Frédéric, quand tu m'as approché pour venir faire du coaching ensemble, tu en étais où à ce moment-là? Donc, c'était en juillet, si je ne me trompe pas, c'était en juin ou en juillet, quelque chose comme ça? Euh, oui, fin juin, je dirais fin juin. J'ai OK, pas la date là, mais je dirais ouais, OK. fin juin. Et donc, j'en étais où? Eh bien, écoute, je me sentais en tout cas coincée. J'ai l'impression que j'avais. Ouais, c'est terrible cette sensation d'avoir une pensée très vive, très arborescente, des milliards d'idées, mais une incapacité à les mettre en place, à les mettre en mouvement. Et voilà, ouais, je me sentais voilà, coincée, menottée. Donc Wow. j'ai vraiment eu envie d'en parler. Et Mhm. pendant le confinement, j'ai écouté beaucoup tes vidéos sur le défi arc-en-ciel. Je crois que c'est vraiment les seuls que j'ai écoutés parce qu'il y avait une réelle résonance. Ce que tu disais faisait écho chez moi. La sensibilité, aussi c'est pas, cette compétence, j'ai envie de dire, d'être leader, de se sentir euh, avoir envie de donner du mouvement comme ça, et en même temps, j'avais cette immobilité. Donc, je me suis dit, ben, j'ai vraiment envie de faire son programme parce que tout ce qu'elle dit, je me reconnais dedans. Ah, Je sens que je suis leader, je sens que j'ai une hypersensibilité, que j'ai envie de contribuer pour quelque chose qui a du sens. Et tout ça, ça me parle. Et en même temps, voilà. Donc, parlons-en avec Annick. Ça me paraît être le super interlocuteur pour ça. Voilà. Donc, là où là où j'en étais. Ah! C'est des expressions fortes, hein, menotter, c'est ça, notre corps physique et notre mental nous retient, c'est tout notre système nerveux où parfois, c'est ça qui nous empêche. On a des grandes idées, comme toi et moi, on est des visionnaires, on a des grandes idées, mais il faut que le corps et le mental et le cœur alignent avec l'idée pour se mettre en mouvement. Effectivement, ouais, ouais. C'est bien, bien exprimé. J'aime tes images puissantes, tes images fortes, là, Frédéric. Et puis, c'était quoi ton désir du cœur, disons, quand tu as joint? Qu'est-ce qui t'a interpellé à choisir? Bon, voilà, moi, je vais m'engager pendant 3 mois. C'est quand même ça demande un niveau d'engagement, tu sais. Puis c'est intime, c'est quelque chose d'intime et tout. Alors, qu'est-ce qui t'a
fait faire le saut, de dire oui, voilà, moi, ça y est, je m'engage, j'ai envie de me démenoter ou de me décoincer, si tu veux, pour avancer? Ouais. En fait, je pense que c'est un appel, hein. Vraiment, c'est un appel, j'ai envie de dire, du cœur, parce que voilà, il y a quelque chose en moi qui avait besoin de se libérer. Et je pense que c'est ça vraiment qui m'a fait passer le pas. C'est déjà l'écoute de moi-même, de cette envie, cet élan que j'avais envie de faire. Et ce qui m'a convaincue, c'est aussi ta disponibilité dans les échanges. C'est-à-dire que très vite, tu as répondu, je t'ai demandé quelques renseignements, très vite tu as répondu, j'ai senti qu'il y avait une écoute, une disponibilité. Donc ça m'a permis de passer à l'action. Et c'est vrai qu'une fois qu'on se dit, allez, on fait le coaching, on y va, déjà, c'est une étape. Donc ça, c'est une action. Waouh! Donc, c'était hyper intéressant pour moi. Ah, c'est super. Bravo. Et est-ce que tu pourrais nous dire quel était ton désir, justement ton objectif? Qu'est-ce que tu voulais Ouais, manifester, créer? ouais, Que c'est le titre du programme le dit bien, accélère ton désir du cœur. Donc, on parle de manifestation, on parle que ça devienne réel dans ta réalité physique, quoi. Alors, quel était ton projet? Qu'est-ce que tu voulais réaliser? Alors, alors moi, je voulais depuis très longtemps faire de l'accompagnement, donc devenir coach. Mais même le dire, devenir coach, je n'arrivais pas à m'autoriser à exprimer ça. Parce que, voilà, on a repéré ça d'ailleurs ensemble. Il y a une Ouais. telle chez moi, il y avait une telle envie de perfection et voilà, j'en ai même perdu le mot. En fait, je me mets une pression de dingue que même dire je veux devenir coach, c'était compliqué. Donc, il m'a fallu même du courage pour t'exprimer ça. Voilà, je veux devenir coach. Je sens que j'ai cet élan de communiquer, j'ai envie d'aller vers les autres, j'ai cette écoute bienveillante, j'ai vraiment envie de contribuer, de me mettre au service. Je sens que certaines personnes me demandent beaucoup de conseils, j'arrive à accompagner, enfin, je me sens prête quelque part, mais il y a quelque chose en moi qui est coincé, on a compris. Donc, Qui était? donc Qui était? Qui était euh, quoi? qui a fondu comme neige au soleil. Donc Qui a fondu, ouais. voilà. Donc voilà, exprimer ça, l'envie de devenir coach et de faire des ateliers pour les adolescents. Ben Donc c'était oui, le désir du cœur, c'était d'accompagner les ados. ouais, ouais. Voilà. Ben oui, c'est super. Merci Frédéric. Alors, c'était ça. Donc, quand on a commencé, c'était Frédéric, donc, tu ne donnais pas vraiment la permission, ou il y avait une retenue par rapport à dire, ben voilà, moi, je suis une guérisseuse, je suis une coach, enfin, c'est ma nature profonde d'être, c'est simplement d'être soi, d'oser être soi, c'est de parfois mettre un terme là-dessus. On donne un sens ou on met trop de pression des fois, c'est ça qui arrive. Mais Frédéric a réussi. Frédéric a réussi, elle a fait un super atelier pour les ados, ils ont adoré. Et même, tu me disais que les parents sont venus te remercier et tout ça, te féliciter, te remercier. Donc, Oh, il y a oui. vraiment un besoin, c'est un créneau où il y a vraiment un besoin. Hein? Oui, Euh, oui.
J'ai vraiment eu envie d'accompagner. Je pense que c'était une façon vraiment concrète de contribuer. C'est de faire en sorte que les jeunes, avant de choisir une orientation, parce qu'il y a une telle pression, ce que je ressens dans le choix de l'orientation du futur métier, où voilà, il faut choisir un cursus, il faut choisir un métier, il faut choisir une classe. Et quand on ne se connaît pas soi-même, ben voilà, on a 14 ans, 15 ans, 16 ans, et il faut choisir, il faut trouver, il faut... Donc, je trouve qu'il y a une telle pression, et j'avais vraiment envie d'accompagner l'adolescent plus à se rencontrer soi, apprendre d'abord qui il est, avant de choisir. Parce que voilà, moi-même, je l'ai vécu, cette orientation de l'ado, et utiliser d'autres chemins pour mais déjà aller à la rencontre de soi-même, se choisir soi, voilà, avant de choisir un chemin, et de les accompagner dans ce sens-là, et de faire émerger leurs qualités, et d'observer que ces petits freins-là qui étaient là, c'était des freins qu'on pouvait tout à fait dépasser, libérer, et, et aussi donner des outils de communication. Parce que lorsqu'on doit choisir un cursus, il faut aussi avoir de dire non, à papa et maman qui ont peut-être fait des choix pour l'enfant, la capacité d'exprimer. Et j'avais vraiment envie de leur transmettre quelques clés de communication, de gestion de l'émotion aussi, de reconnaître leurs émotions. Parce que bien évidemment, quand on est submergé par les hormones, quand on est ado, c'est explosif. Ouais. Donc aussi de savoir gérer aussi cette soit de l'hyperactivité, soit de la tristesse, soit voilà, qu'est-ce qui se présente à cet ado finalement. Bien. Alors, ben ouais, Frédéric, tu es passionné par accompagner les adolescents, aider à trouver leur voie, trouver leur chemin et se découvrir, se connaître. C'est vraiment fantastique parce que ça va aider à créer un monde meilleur où ouais, les gens sont plus heureux, plus confiants, plus sûrs d'eux-mêmes. Alors, c'est fantastique. Et, euh, et dis-moi, Frédéric, quelques mots de la fin. Qu'est-ce que Accélère ton désir du cœur a, disons, clarifié pour toi ou qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as aimé de ce programme qui a vraiment fait débloquer là où tu te sentais menotté, coincé? Qu'est-ce qui a fait que travailler ensemble dans le programme Accélère ton désir du cœur pendant 3 mois, quel a été disons, le plus beau cadeau pour toi, là? Ce que tu as préféré, ce que tu as reçu de ce programme qui a vraiment aidé à te mettre en lumière et à oser passer à l'action pour faire ce que ton cœur désire vraiment? Ouais, alors écoute, moi je retiens pas mal les exercices de tapping que tu me faisais faire. Parce qu'en effet, je connaissais le tapping, mais c'était un petit peu fainéante. Je ne le faisais pas spécialement chez moi. Et le fait que tu m'accompagnes dessus avec les mots précis, avec ce qui émergeait du moment, j'ai trouvé ça assez puissant. Ça a eu un impact. Je pense que ça m'a aidé déjà à trouver l'élan, à libérer. Donc ça, c'est sûr. Il y a eu une confirmation aussi, confirmation sur ce que je ressentais vraiment par rapport à devenir coach. Ouais. C'est vrai que pour moi, il y a quelque chose qui émergeait constamment, c'est que je suis toujours en une espèce de recherche de légitimité, et je t'ai dit, pas devenir coach comme ça, j'ai besoin de faire un diplôme, ou tu m'as regardé, tu m'as dit what? Mais non, tu n'as pas besoin de ça, et j'entends ça.
mais je savais que pour moi, c'était important. Et du coup, j'ai réussi, enfin, on a manifesté ensemble, tu m'as aidé à faire en sorte que je rentre à l'université voilà, donc ça s'est manifesté pendant le coaching. Et pour moi, ça a été quand même assez énorme parce que j'ai manifesté quelque chose que je voulais depuis longtemps. Donc, hop, j'ai réussi à rentrer dans ce cursus de DU, psychologie positive à l'université de mon île. Et, je m'étais fait toute une montagne de l'inscription et j'ai pas mon bac et je pourrais pas y aller, tout ça. Et voilà, ça a marché. J'ai vraiment manifesté concrètement. La rentrée, c'est la semaine prochaine. Et ouais. Ça, c'est génial aussi, là. Ouais, il y a vraiment du sens entre mon projet de créer ces ateliers et d'être accompagnée aussi comme une sorte de supervision par des professionnels qui vont accompagner ce projet-là, même si j'ai toutes les capacités, le potentiel, je le sais. Mais pour la première année, ça va vraiment me donner confiance que d'avoir ça en plus. Voilà. Génial. Félicitations. Alors, je suis vraiment ravie, Frédéric, enchantée, ravie et vraiment fière de toi et contente, heureuse pour toi. C'est une communicatrice exceptionnelle, une femme avec un cœur énorme, un potentiel infini, vraiment. On a vraiment besoin de toi dans le monde, puis c'est vraiment génial que tu aies réussi. C'est ça, il y a un petit moment au milieu où il y avait Frédéric a été malade, puis il y avait, parce qu'il y a toujours, il y avait un petit moment de presque sabotage là, qui était dans le milieu, puis après, hop, on a débloqué les blocages d'énergie, les croyances limitantes et zap, et retourner au cœur. C'est toujours là que ça se passe, c'est dans le cœur. Alors, c'est fantastique, Frédéric. Ben, le mot de la fin, si tu. Oui, le cœur, oui, j'adore. Montre-nous-le encore, montre-nous ton cœur, montre-nous ton cœur, à la beau cœur. Ah, c'est du corail. C'est du corail. Ah, Que j'ai magnifique. emprunté à l'océan. Je lui rendrai bientôt. À qui? À qui tu l'as emprunté? À Je l'océan? l'ai emprunté à l'océan. À Je lui l'océan? rendrai. Ah, c'est génial. Alors, pour le mot de la fin, on va clôturer notre entretien aujourd'hui. Frédéric, si notre audience vous écoute en replay, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui ont envie de joindre Accélère ton désir du cœur, qui ont envie d'oser, qui ont des blocages, qui se sentent, bon, qui ont des peurs, qui ont envie d'être plus visibles, qui ont quelque chose à exprimer, qui ont envie d'être au service, qui ont envie d'être dans une version d'eux-mêmes plus souveraine, j'oserais dire. Et de se mettre en mouvement, hein, d'oser écouter son cœur, de se mettre en mouvement, qui auraient envie de joindre le programme Accélère ton désir du cœur. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire s'ils sont hésitants ou ils aimeraient oser, mais bon, ils ont certaines réticences ou certaines peurs qui les freinent un Qu'est-ce peu? que je pourrais Qu'est-ce que leur tu aimerais leur dire? Je pourrais leur dire que c'est un premier pas que j'ai fait et qui donne déjà de la satisfaction, hein, le fait de déjà passer le pas de s'inscrire et d'y aller, que c'est important d'investir sur soi aussi, de temps en temps, c'est important d'échanger avec une tierce personne, de faire le point, d'avoir ce regard bienveillant qui va nous permettre de défocaliser aussi. Peut-être que des fois, en étant focus sur des choses, ça permet une prise de recul. Et puis moi, je trouve très intéressant l'accompagnement à distance Zoom avec une personne, en l'occurrence, qui ne connaît pas mon milieu, qui ne connaît pas mon île, qui est un petit peu loin. Je trouve que c'est un regard neutre qui est intéressant
pour moi. Il y a de la neutralité. Parce qu'en ayant fait justement des accompagnements avec des personnes qui connaissent mon travail, un petit peu mes amis, ou qui voient ma voiture, ou bien, tu vois, il y a peut-être quelque chose qui se met en place de moins neutre. Là, il y a une espèce de neutralité où j'ai senti que je pouvais, enfin, ce qui m'a permis de me déposer. D'accord. Tu vois, ça m'a vraiment permis de me déposer, d'avoir cette distance autant physique que la distance que tu peux amener sur les objectifs et tout ça, de dire tiens, attends, on va regarder tout ça différemment. Bien. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, ben oui, tu t'as répondu à ta façon avec ton expérience personnelle. Disons, la chose que tu aimerais dire aux gens, là, il faut y aller, accélère ton désir du cœur aussi, vraiment le truc qui t'a, disons, l'essence du programme. Si quelqu'un a envie de faire ça, qu'est-ce que tu vois ce que je veux dire? L'essence du programme pour toi, si tu partages ça à quelqu'un, tu dis, ben moi j'ai fait ça, ben regarde, Ouais, disons, euh, le mon plus côté, beau cadeau, le plus beau cadeau il y dans le a, travail il y a de la ensemble. il y a de la magie dans tout ça, en effet. Hein. Il y a quelque chose de j'ai envie de dire, d'au-delà de l'accompagnement. C'est-à-dire que moi, je sens en ce moment qu'il y a quelque chose qui s'est complètement libéré, et il y a un effet magique parce qu'il y a quand même des outils énergétiques. Je ressentais aussi cette énergie qui passait à travers l'écran. Je te ressentais. Euh, il y avait cette vibration qui était là, et c'est, 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 voilà, c'est magique. C'est Il faut y aller. magique! C'est magique! C'est ça, c'est la magie, c'est la vibration, il y a tout un travail qui se fait au niveau énergétique, exactement ça. Ouais, c'est ça l'essence de Accélère ton désir du cœur. C'est exactement l'essence. Euh, c'est super. Ben, Frédéric, c'est vraiment un bonheur. En tout cas, ça a été vraiment un honneur, une grande joie et humblement, voilà, je suis profondément touchée d'avoir eu ce privilège de t'accompagner et de partager Accélère ton désir du cœur, qui est un bébé pour moi. C'est quelque chose que j'ai mis au monde avec mon corps, mon cœur, mon âme. C'est vraiment profond. Alors, tu as vraiment vulnérable, c'est vulnérable, c'est courageux. Alors, ça a coupé? Ça a-tu Ça a coupé? coupé un, ça a coupé un OK. petit peu, mais c'est reparti. OK. Ben, c'est ça, c'était vraiment un bonheur de travailler ensemble. Alors, Frédéric Codvel-Leclerc, allée de la Réunion, vous pouvez la trouver. Là, je ne sais pas si tu veux que je mette un lien ou si les gens peuvent te trouver s'ils sont intéressés à te poser des questions, s'il y a des gens qui regardent qui ont des adolescents. S'il y a des gens qui tombent sur cette vidéo, dans mon groupe, je vais le mettre dans le groupe des leaders conseils hypersensibles, je vais le mettre sur ma page perso. Mais si vous êtes francophone, vous avez des ados, vous avez des questions à poser sur le travail que Frédéric Codvel-Leclerc est en train de développer. N'hésitez pas. Ou si vous avez des questions à lui poser sur mon programme Accélère ton désir du cœur, n'hésitez pas. Alors, on va mettre les liens en question sous la vidéo. Alors, Frédéric, encore un gros merci. Je te fais un gros, gros câlin de l'île de la Réunion. Et merci à toutes les belles personnes qui... Ben oui, un gros merci à les belles personnes qui écoutent. Si vous avez des questions, mettez-les sur la vidéo. Si vous écoutez en replay, hashtag replay. Alors, un bonheur. Puis voilà, ben, Accélère ton désir du cœur va doubler en prix en 2021. Alors, je vous invite à oser maintenant. Faites-vous un beau cadeau de Noël. Noël s'en vient. Et c'est mon anniversaire au mois de novembre. Alors, c'est le temps de célébrer, mais osez vous faire ce cadeau de travailler avec une coach avec qui vous vous sentez aligné. Si vous résonnez avec mon énergie, vous avez envie d'élever votre vibration, d'accélérer votre désir du cœur,
de lâcher le caca qui ne vous sert plus et de vous libérer le cœur et vraiment d'oser être plus visible et être plus vrai, plus authentique dans votre mission, de passer à l'action. Je vous encourage à me contacter le plus rapidement possible. Voilà, parce que l'année prochaine, ben, c'est ça. Puis là, je vais être publiée demain aussi. Fait que demain, c'est le lancement du livre visionnaire. Il y a plein de choses qui se passent. Alors, Frédéric, écoute, on garde le lien. Merci encore une fois. Gros bisous à toi. Merci. Bye bye. Bye bye tout le monde. Bye bye.